Le webinaire d'aujourd'hui nous permet de vous présenter le nouveau référentiel en évaluation, en fait, une nouvelle version qui remplace le référentiel qui avait été diffusé à partir de 2017. Donc, sur le site que vous allez voir, on reprend les éléments importants de la formation que vous avez sans doute suivi, qui s'appelait la différenciation au cœur d'une évaluation juste et équitable pour tous. Nous espérons que les contenus qu'on va vous présenter ainsi que les outils vont vous guider dans l'exercice de votre jugement professionnel. Donc, je laisse donc les conseillères pédagogiques qui sont avec moi présenter le site. Donc, on a Marie Audet, qui est conseillère pédagogique en mathématiques. Bonjour. On a Catherine Lapointe, qui est conseillère pédagogique en français et CCQ. Bonjour. Et on a Andréane Poirier qui va s'occuper davantage de la portion plus difficulté d'apprentissage, donc qui est conseillère pédagogique en adaptation scolaire et orthopédagogue. Bonjour. Donc, bonne rencontre. Alors, on va commencer maintenant. D'abord, l'intérêt du webinaire, c'est d'aller voir où est ce site-là. Donc, on va faire le chemin ensemble en partant du début. Si on tape dans la barre de recherche Google CSSDD pour accéder à notre site web du centre de service, on clique sur le site web du centre de service pour accéder à l'intranet qui est en bas complètement à gauche. Et quand on clique dans l'intranet, là, on a accès aux services des employés. Donc, on clique sur Services éducatifs qui est en haut dans le bandeau. Et là, c'est peut-être une page que vous connaissez un petit peu plus. On a les ressources pédagogiques. Et dans les ressources pédagogiques, on a les sites disciplinaires. Mais là, comme c'est un site d'évaluation, on va aller dans la pastille Évaluation des apprentissages. On a dans cette partie-là, Évaluation des apprentissages, le lien bleu sur le référentiel, mais on a aussi accès par la pastille référentiel. Donc, deux choix qui mènent au même endroit. Donc, on vous suggère fortement d'enregistrer le lien dans vos favoris pour favoriser l'accès. Donc, là, on entre sur le site. Pourquoi on a fait ce site-là? C'est pour arrimer l'évaluation avec nos pratiques pédagogiques dans un souci de cohérence. Donc, vous allez retrouver des ressources concrètes, un langage commun sur l'évaluation, des outils pratiques pour soutenir une évaluation qui respecte nos 6 valeurs. Il y a aussi des pistes pour intégrer la différenciation pédagogique. Donc, comment on va naviguer là-dedans? Ce que je vais faire, je vais survoler le menu à gauche avec vous, qui est en fait une table des matières. On a d'abord dans l'accueil, comment naviguer dans le référentiel, qui est une version visuelle du plan du site. Il y a des liens cliquables. Quand vous cliquez sur valeurs en éducation, processus d'évaluation, différenciation, deux fonctions ou évaluation par discipline, vous allez avoir accès à des pages spécifiques. Donc, dans cette page-là, peut-être on peut remonter un peu pour montrer qu'il y a une auto-évaluation qu'on peut faire, qui est une rétroaction, en fait, qui va nous mener à des pages ciblées pour nos besoins. Quand on va dans la section « À propos du site », on a une capsule très intéressante de l'Institut des troubles d'apprentissage. En fait, on l'a mis là parce que ça oriente tout à fait les valeurs en évaluation. Donc, ce qu'on a ici, dans les valeurs en évaluation, c'est de dire qu'on a deux fonctions de l'évaluation, faire confiance à notre jugement professionnel. On a toutes les valeurs aussi. Admettons que les traces à l'oral sont aussi valides que les traces à l'écrit. Donc, c'est un peu un résumé de ce qui rassemble toute l'information ici. Dans la section auto-formation, c'est ma collègue Marie qui va l'explorer davantage avec vous, mais sachez que cette section-là, elle est là avec tous les modules à l'intérieur. Je ne sais pas si on peut cliquer juste pour voir dans auto-formation. Parfait. Et dans les valeurs en évaluation, quand on clique sur les valeurs, on retrouve les deux valeurs en évaluation. Alors, en reconnaissance des compétences, mais il y a aussi en aide à l'apprentissage. Donc, c'est souvent celle-là qu'on sous-estime un peu parce que ça doit, en fait, occuper la plus grande portion de notre posture évaluative en classe, en aide à l'apprentissage. Donc, on a vraiment bien expliqué les fonctions de l'évaluation. Et ce que vous voyez, il y a souvent une capsule vidéo et on a une section à retenir qui, en fait, regroupe les éléments essentiels. Donc, Catherine, je t'arrête une seconde, juste parce que tu as nommé les valeurs en éducation, mais tu parlais des fonctions.
Donc, on parle vraiment des deux fonctions Oui. d'évaluation ici, d'aide à l'apprentissage puis reconnaissance de compétences, juste pour être sûr de ne pas mêler les gens. Oui, On tu as avait bien aussi une raison. section sur les valeurs. Exactement. Merci beaucoup. J'allais peut-être passer la section sur les valeurs. C'est le même principe. On retrouve aussi des capsules, parfois un visuel, des éléments à retenir, en fait, qui regroupent l'essentiel. On a aussi le processus d'évaluation, puis vous allez voir, il y a des sous-sections. Donc, dans la sous-section, on a la planification de la collecte de traces. On a la prise d'information et l'interprétation de nos observations. On a le jugement professionnel, les décisions et actions, puis on a des documents, des informations sur les communications et le bulletin. Dans la section différenciation pédagogique, on a aussi des sous-sections, et c'est ma collègue Andréane là, qui va vous en parler tout à l'heure, donc je ne le survole pas avec vous. On a aussi dans la section modification des sous-sections. Donc, on a élèves HDAA et SASAF. Et dans la section évaluation par discipline, c'est tous les sites disciplinaires qui ont aussi des onglets qui parlent d'évaluation. Donc, ça aussi, on va l'explorer avec vous. On a les outils numériques et on a aussi une section vraiment intéressante qui est la foire aux questions, où là, vous pouvez faire un quiz pour tester vos connaissances. Donc, à la suite de ce parcours-là, ou si vous avez regardé les capsules en individuel, vous pouvez voir si vous avez besoin d'aller en fait, revoir certaines sections ou réécouter certaines petites capsules. Donc, que vous naviguez par capsule individuelle ou par parcours de formation, ça va vous donner la même chose. D'ailleurs, c'est ma collègue Marie qui va explorer la section du parcours de formation avec vous. Marie, ton micro est fermé. OK. J'avais cliqué à côté probablement. Merci. Donc, comme Catherine l'a mentionné, on va faire un survol, en fait, de la section sur l'auto-formation. Alors, ce qui est intéressant avec cette section-là, bien, c'est qu'elle est flexible. On a séparé la formation en une quinzaine de capsules qui vont aborder les différents aspects de l'évaluation et vous pouvez écouter les capsules qui vous intéressent au moment où ça vous convient. Catherine l'a mentionné précédemment, dans une autre section, là, on voyait la capsule de l'Institut des troubles de l'apprentissage, se donner le droit d'évaluer autrement. On vous la suggère fortement. Ce n'est pas pour rien qu'elle est là 2 fois. Elle est vraiment bien faite, puis elle nous rappelle, entre autres, les 6 valeurs fondamentales là, de la politique d'évaluation du ministère. Ensuite, on vous suggère, comme Catherine l'a mentionné tantôt, on vous suggère vraiment de faire l'auto-évaluation parce que parfois, on a une perception, qui est peut-être erronée ou on a peut-être une compréhension incomplète de certains aspects de l'évaluation. Et bien, il y a des nuances qui sont apportées dans chacun des modules. Donc, on vous suggère fortement de faire cette auto-évaluation-là, de sorte que selon vos réponses, bien, vous serez dirigé vers une capsule plus qu'une autre. Si on passe maintenant au plan de l'auto-formation, alors ce sont 14 capsules qui portent chacune sur un aspect différent de l'évaluation. Le temps d'écoute, remarquez, le temps d'écoute est toujours précisé pour chacune des capsules. Il varie entre 2 à 11 minutes et ben, il permet de mieux gérer votre temps là, que vous avez à consacrer pour les modules qui vous intéressent ou qui sont peut-être plus une priorité pour vous. On va regarder la structure d'un des modules. Prenons le numéro 8, s'il vous plaît. Donc, dans chacun des modules, la structure est la même. Alors, vous avez une capsule vidéo. Vous avez aussi une infographie, un bref résumé écrit de ce que contient la capsule et une petite synthèse sous forme d'une liste à puces. J'attire votre attention dans le bas de chacune des capsules, dans le bandeau gris. Vous avez des liens à gauche pour mener au module précédent et le lien à droite pour mener au module suivant. Ou si vous voulez retourner sur la page d'accueil, ben, c'est le lien qui est dans le centre. Là. La page, ça nous ramène à la page d'accueil de l'auto-formation. Alors, si on revient justement à cette page d'accueil, merci. Si on va voir tout en bas, Catherine en a parlé précédemment, donc vraiment tout en bas, un petit peu plus loin. Merci. Donc, tout en bas, vous avez le quiz dont Catherine a parlé. On va aller voir le quiz, puis on va l'agrandir pour montrer comment on peut naviguer plus facilement. Donc, vous allez cliquer en haut à droite sur la petite flèche là, dans
le support visuel et ça vous permet de naviguer en pleine page. Et pour naviguer plus facilement, en bas à gauche, quand vous passez votre souris, vous allez avoir une petite flèche à droite et à gauche pour naviguer facilement. Vous pourriez aussi naviguer en faisant bouger votre souris ou en cliquant à droite ou à gauche de chacune des pages. Alors, le petit quiz est fait de la même façon. Alors, vous avez toujours une question à choix multiples. Vous avez à la diapo suivante la réponse et vous avez des explications qui sont souvent accompagnées d'exemples. Donc, c'est ce qui constitue le petit quiz. Alors, j'aurais fait pas mal le tour de la section sur l'auto-évaluation, l'auto-formation, pardon. Donc, je passe la parole à Andréane. Donc, je vais faire un petit topo rapide de la section différenciation pédagogique avec vous. Dans la section différenciation pédagogique, Catherine vous l'a montré tout à l'heure, il y a plusieurs sous-sections. Donc, vous avez une page sur la flexibilité, l'adaptation, sur les mesures ayant un impact sur le jugement, sur la modification des exigences, autant la modification dans son principe général que pour les deux clientèles qui peuvent être en modification des exigences, soit les élèves HDAA ou les élèves SASAF. Et dans les différentes pages, on a également le document d'accompagnement pour la mise en place des mesures d'aide. Pour ceux et celles qui étaient avec nous aux formations qui ont eu lieu à la Chapelle dans les 2 dernières années sur l'évaluation au cœur d'une la différenciation au cœur d'une évaluation juste et équitable, vous avez reçu le document papier, le document des mesures d'aide. C'est un document qui, vous voyez apparaître juste ici. Encore une fois, pour l'ouvrir, vous pouvez cliquer sur la flèche pour l'avoir en plein écran. Ce document-là, pour le comprendre, c'est important que vous ayez lu ou que vous soyez très familier avec les concepts de flexibilité, d'adaptation, puis de mesures ayant un impact sur le jugement, parce que ça reprend ces concepts-là tout au long. Donc, si c'est quelque chose avec lequel vous êtes moins familier, je vous invite vraiment à aller naviguer sur les pages de flexibilité, adaptation et de mesures ayant un impact sur le jugement avant de prendre connaissance du document. Je vous explique quand même la structure du document d'accompagnement. Donc, ce document-là, c'est un document qui est à la base pour le primaire. Donc, c'est vraiment l'objectif que ce soit utilisé au primaire et en contexte de reconnaissance de compétences. Catherine l'a mentionné tout à l'heure, on a 2 fonctions à l'évaluation, l'aide à l'apprentissage, la reconnaissance de compétences. En contexte d'aide à l'apprentissage, je peux mettre toutes les mesures en place dont mes élèves ont besoin pour les faire progresser. Quand je suis en contexte de reconnaissance de compétences et que je dois communiquer un résultat, je dois me questionner davantage sur les mesures que je mets en place. C'est là que ce document-là vient nous aider à mieux déterminer si les mesures que je mets en place pour mes élèves ont bel et bien un impact sur le jugement ou non. Alors, la structure du document, c'est important de mentionner que c'est un document qui est inspiré de celui de CSSDM, consignation de la différenciation, qu'ils ont fait en 2021. On en a fait une nouvelle version. Ceux qui l'avaient en version papier du référentiel, le document a déjà évolué depuis les formations parce qu'on a reçu des infos-sanctions, des documents légaux qui viennent faire des ajustements. Donc, on vous encourage vraiment à prendre la plus récente version sur le site web. C'est l'avantage que ce soit un site web, c'est qu'on peut toujours le mettre à jour. Donc, vous allez vous assurer d'avoir la version à jour si vous prenez celle qui est sur le site. La manière que le document est construit, vous avez des tableaux avec toutes sortes de mesures. Vous avez une première section qui traite des mesures interdisciplinaires, donc des mesures qui peuvent se faire dans toutes les disciplines et qui n'ont pas d'impact sur le jugement. Ensuite, le document est structuré avec une section pour la lecture, une section pour l'écriture et une section en mathématiques. En mathématiques, vous allez voir qu'on a combiné la compétence 1 et la compétence 2 parce que c'est généralement les mêmes mesures qui reviennent, à l'exception, à la toute fin, vous avez une section qui est vraiment sur la compétence 1 seulement pour quelques mesures. Pour chacune des sections, vous avez toujours un premier tableau de mesures qui n'ont pas d'impact sur le jugement. Comme vous voyez ici, ce sont les mesures en lecture qui peuvent être faites pour soutenir les élèves sans avoir d'impact sur le jugement. Ensuite, vous avez un autre tableau, celui-ci en jaune, de mesures qui ont un impact sur le jugement. Donc, des mesures que si elles sont faites dans un contexte de reconnaissance de compétences, elles doivent être prises en compte pour le jugement de l'enseignant. Dans le tableau, vous allez aussi remarquer qu'il y a des petits symboles de drapeaux rouges comme ça ici, dans les mesures qui n'ont pas d'impact sur le jugement. Ces drapeaux-là, ça parle du contexte ministériel.
En contexte ministériel, on le sait, on ne peut pas mettre en place toutes les mesures nécessairement qu'on aimerait mettre en place. On a des mesures qui sont plus rigides, qui sont plus cadrées. Et pour qu'elles soient permises pour certains élèves, il y a des mesures pour lesquelles elles doivent apparaître au plan d'intervention de l'élève. Donc, les mesures qui ont un drapeau rouge, c'est l'intention. Le document, il faut se dire, ce n'est pas un document qui est exhaustif, évidemment, parce qu'il ne pourra jamais contenir l'ensemble des mesures d'aide qu'on peut mettre en place pour nos élèves. C'est un document qui est fait pour inspirer, pour faire réfléchir, mais vous n'aurez jamais un document qui tient toutes les mesures d'aide à un seul endroit. Vous avez peut-être également remarqué qu'il n'y a plus un tableau pour la flexibilité, un tableau pour l'adaptation, un tableau pour la modification des exigences. Ça tient dans les définitions de flexibilité et adaptation dont je vous parlais tout à l'heure, qui sont présentées dans le document de la différenciation pédagogique de 2021 du ministère. Et on voit à cet endroit-là qu'une même mesure peut être une mesure de flexibilité pour un élève et d'adaptation pour un autre selon le contexte, selon le caractère essentiel de la mesure pour un élève. Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas de tableau séparé, mais qu'on a vraiment un tableau de mesures qui n'ont pas d'impact sur le jugement, qui inclut à la fois la flexibilité et l'adaptation. Finalement, vous remarquez qu'à droite du document, on a des colonnes avec un petit crochet vert puis avec un petit X rouge. L'objectif, en fait, c'est d'être un document de consignation des mesures. Donc, l'objectif, c'est de pouvoir documenter pour un élève les mesures qu'on a essayées et qui permettent à l'élève de progresser ou qu'on a tenté mais qui n'ont pas d'impact, qui n'aident pas l'élève, pour être capable de documenter à travers les années là, la progression de l'élève, qu'est-ce qui fonctionne moins. C'est vraiment l'objectif du document. Si je reviens sur le site Web, je voulais également vous montrer la section de l'évaluation par discipline. Dans le site Web, vous avez des onglets pour l'évaluation pour chacune des matières. Parce qu'évidemment, évaluer en maths, ce n'est pas la même chose qu'évaluer en français. Plutôt que de remettre les ressources sur ce site Web-là, en plus des sites Web disciplinaires, on vous a fait des liens vers les différentes sections. Si je prends le site Web de maths, par exemple, et que je clique ici, j'arrive dans la section évaluation du nouveau site Web de maths. Vous voyez, il est en construction, donc ça va venir se bonifier à travers le temps, mais vous arrivez vraiment dans la section évaluation. Même chose, si je vais sur CCQ, je vais arriver dans la trousse CCQ primaire, dans la section de capsules sur l'évaluation, avec les outils de grille d'évaluation et d'auto-évaluation juste en dessous. On peut voir la même chose sur le site de sciences avec la page d'évaluation ici. Et je vous montre également en français, c'est un peu différent parce qu'évidemment, évaluer en français, en lecture, en écriture, en communiqué, ce n'est pas la même chose. Donc, plutôt que d'avoir une section évaluation, mais on retrouve les ressources d'évaluation en lecture dans la section lire, même chose en écriture et même chose en communiqué. Donc, dans chaque sous-section, vous avez toujours la section pour l'évaluation de la dite compétence. Finalement, un dernier élément qu'on voulait vous montrer sur le site Web lui-même, c'est la loupe. Des fois, on cherche un élément en particulier. Il y a quand même beaucoup de choses sur le site. Des fois, c'est dur quand on cherche quelque chose de précis, de voir à quel endroit ça se retrouve. Mais par exemple, si je cherche sur les mesures ayant un impact sur le jugement, je peux taper ça ici, puis ça va venir me montrer toutes les sections où les mesures ayant un impact sur le jugement se retrouvent dans le site Web. Donc, des fois, si la navigation ne va pas comme vous voulez, vous avez toujours cette option-là et la flèche ici qui vous permet de revenir si jamais. Donc, ça fait un peu le tour pour le site Web, la structure, les éléments que vous y retrouvez. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va arrêter l'enregistrement et ensuite, on va faire une période de questions pour répondre si vous en avez.